Quelle est la place du marketing automation là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup d'inbound marketing, de génération de leads. Eh bien, le marketing automation, il va nous apporter pas mal de petites fonctionnalités. La première étant l'apport de données. Les données, on en parle souvent, hein, la base de données. Ici, l'automation va fonctionner de manière un petit peu spécifique, puisque on va déjà faire ce qu'on appelle du lead tracking. Donc, on va récupérer le comportement des contacts, toujours en respectant le RGPD bien sûr, et donc le consentement de nos contacts, et voir s'ils reviennent sur le site, s'ils ouvrent les communications, est-ce qu'ils sont intéressés par ce qu'on leur dit. Et on va mélanger ces données avec les données provenant du CRM, dans l'exemple Yellowbox CRM, pour récupérer les données déclaratives. Qui est mon contact? Quel est son poste? Quelle est sa société? Est-ce que c'est déjà un client par exemple? Est-ce que c'est un prospect? A-t-il visité ma page des ressources humaines? A-t-il téléchargé mon catalogue par exemple? Et l'ensemble de toutes ces informations va nous donner la segmentation. La deuxième fonctionnalité du logiciel et d'un logiciel de marketing automation, ça sera de créer une relation durable via des mécanismes automatisés. On va regrouper des méthodes, des outils qui vont permettre de scénariser une relation, comme je vous le disais, de manière à au maximum reproduire une relation en face à face avec vos contacts. Et comme je vous le disais, je me suis un petit peu spoilé, on va créer une relation durable de manière à nourrir cette relation jusqu'à être prêt pour devenir client. On va pas juste balancer de l'info, balancer du livre blanc de la newsletter, on va au maximum essayer d'interagir avec notre contact. S'il réagit positivement, on continue. Sinon, on arrête tout simplement. Quels sont les gains avec le marketing automation? On va en voir 3 exemples particulièrement. Tout d'abord, on va réduire le nombre de prospects ignorés. Bien sûr, on va toujours traiter au maximum toutes les demandes de contact, toutes les interactions de nos contacts aussi, mais tous ne vont pas tout de suite montrer de signes d'intérêt et du coup, ils vont être délaissés. Les commerciaux, s'ils pouvaient traiter à 100% et relancer tout le monde sur l'échelle, enfin sur 1 an ou sur 2 ans, au final, on aurait une équipe commerciale qui serait 3 ou 4 fois plus grande. Donc évidemment, on va prioriser les contacts les plus intéressants, les plus intéressés aussi. Mais ceux qui le sont un petit peu moins ou qui le seront dans plusieurs mois, c'est plus difficile de les traiter. Avec le marketing automation, l'objectif, ce sera justement de pouvoir gérer toute cette relation en attendant une maturité plus importante de nos contacts. Le deuxième point, ce sera évidemment l'augmentation du chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, le CA impacté par le marketing automation majoritairement, et puis ça va prendre de nombreuses formes. On pense souvent, bien sûr, à la facilitation lors de la phase de vente. On pense aussi à tous les prospects qui ont été relancés et donc qui auraient acheté chez un concurrent, mais du coup achètent chez vous. On oublie aussi parfois le temps qui est libéré par ces automatismes pour effectuer d'autres tâches, par les commerciaux par exemple. Un commercial, plutôt que de gérer toutes les relances et la qualification, va plutôt se concentrer sur la négociation ou les démos. Voilà. Et puis, bien évidemment, on va constater une augmentation des leads qualifiés de 450. Bah oui, parce qu'on ne compte plus les gens du pont@gmail.com. L'objectif, c'est qu'avec l'automation et la qualification, on va vite voir si ce contact revient sur le site, s'il a un véritable intérêt pour le produit, ou s'il ferait tout simplement pardon, ou s'il ferait perdre du temps à un commercial qui chercherait à le joindre. Voilà. Donc pour résumer, on augmente la productivité du marketing puisqu'on réduit le temps dû aux tâches récurrentes. On va lui permettre de se concentrer sur l'opérationnel et de capitaliser surtout sur le travail qu'il a déjà fait. Une newsletter, 3 jours après l'envoi, elle est perdue, elle n'existe plus. L'objectif, c'est que le contenu de cette newsletter puisse être réutilisé à l'avenir pour un contact qui eh bien, serait arrivé quelques jours après l'envoi de la newsletter et n'aurait pas pu bénéficier de cette information. Voilà, on va automatiser dans le temps nos contenus. Et puis pour le commercial, on l'avait dit, l'objectif c'est de réduire un petit peu la voilure sur la prospection, d'automatiser aussi la phase de qualification et de lui laisser plus de temps pour se concentrer sur les tâches où il a vraiment une valeur ajoutée. L'histoire continue, on a parlé des prospects, évidemment on va aussi parler des clients, puisqu'un autre grand CRM nous parle de la réactivation de nos clients. On a beaucoup plus de chances de vendre à un client que l'on connaît déjà, on connaît ses habitudes, on connaît les produits qu'il a achetés, on a même parfois des idées d'automatisme à mettre en place sur notre base client pour réaliser tout ce qu'on va appeler de l'upselling, de l'adselling ou du cross-selling, pour si on a vendu le produit A, on vend le produit A+, ou si on a vendu le produit A, on va essayer de vendre le produit B qui va avec, par exemple. Tous ces petits automatismes que l'on pourra réaliser en temps réel, en fonction de l'achat ou du début de la relation avec notre client, ou a posteriori, quelques années après ou quelques mois après, quand on sait que c'est le moment du renouvellement, par exemple.
Un petit exemple, je vous l'avais promis, on va prendre l'exemple de Renault Sport et voir comment le marketing automation les a aidés justement sur deux défis particuliers, la génération de trafic et ensuite la segmentation, le ciblage et l'adaptation des messages. Voilà. Ils cherchaient particulièrement une réponse technique, stratégique et créative, donc quelque chose de novateur et en même temps qui leur permette de pousser un petit peu les limites du marketing actuel. Le contexte est un petit peu particulier, on est dans un cadre plutôt B2C, c'est avec un cycle d'achat, je dirais moyen voire long selon les produits qu'ils peuvent mettre, à disposition, qu'ils peuvent vendre, hein, pardon. Hem et Renault Sport disposait aussi de quelques outils déjà installés, c'est les contenus dont on parlait tout à l'heure, à savoir un configurateur, un simulateur, des comparateurs aussi de produits et aussi bien sûr des essais, pour ces modèles. Quelques autres contenus dont ils disposaient, des articles ou des livres blancs qui consistait à attirer les contacts sur son site par rapport à des concessions par exemple. Un petit exemple de mise en place du marketing automation dans ce cas, dès la première visite, donc on va se mettre dans la peau d'un client, hein, véritablement, pour voir, tout simplement la phase d'achat entre 6 mois et 1 an. Donc on arrive sur le site, par exemple, on regarde 2 modèles et puis on va configurer son modèle préféré, couleur, motorisation, options en 5-10 minutes. Et puis, suite à cette configuration, eh bien, le contact va renseigner son adresse mail pour qu'on lui propose un essai en échange justement de quelques infos, de son nom, de son adresse mail, pourquoi pas même d'une date d'achat estimée, voire d'un concessionnaire le plus proche, par exemple, pour déjà automatiser la phase de qualification. Et ensuite, on a deux essais, deux solutions, pardon. Soit l'essai est accepté, c'est le début de la relation commerciale et on a notre fameux transfert avec le CRM. Ou alors l'essai est délaissé, ce qui arrive souvent, vos contacts sont peut-être pas intéressés tout de suite, sont pas chauds pour continuer, et donc ils seront relancés 3 mois plus tard avec, pourquoi pas, les journées portes ouvertes, avec le concessionnaire le plus proche de chez eux, pour tester plusieurs modèles. Et s'il n'y a toujours pas d'achat après 6 mois, mais que le contact est toujours intéressé parce qu'il continue d'ouvrir vos mails ou de revenir sur le site, alors le prospect n'est pas oublié, il est relancé avec une remise, par exemple. Rien que dans ce cas-là, dans ce petit scénario, qui est vraiment rien de compliqué à mettre en place, 2 petits emails, juste un petit tracking sur le site, on a déjà de la segmentation géographique. On sait déjà, grâce au tracking, si le contact est intéressé et prêt à nous échanger un peu d'informations pour bénéficier d'un essai ou de remise. Et puis, on a toute la gestion dynamique et automatique des emails qui vont se relancer selon le comportement du contact et selon ce qu'on possède sur lui. Les résultats, ils ont été hyper impressionnants puisque le taux d'ouverture des emails, qui ont été évidemment moins envoyés, les emails étaient envoyés qu'aux contacts qui étaient vraiment intéressés, et bien ça a atteint 75 de taux d'ouverture. Au-delà juste de l'aspect marketing ou commercial, c'est déjà un énorme bond en avant pour toutes les problématiques de délivrabilité auxquelles, un marketeur est souvent confronté. Au-delà de ça, c'est quand même un volume qui restait important, c'est une grande base de données, 35 newsletters par an, mais qui sont cette fois-ci segmentés par modèle ou par intérêt, et un total de 250 000 contacts qui ont été segmentés. Fini le grand je prends ma base de données et j'envoie à tout le monde, je vais seulement envoyer que par modèle ou que par intérêt, ou que par maturité. Qu'attendre donc d'un logiciel de marketing automation d'un point de vue fonctionnalité? Je vais vous montrer comment tout cela va se matérialiser dans un logiciel et quelles sont les fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en place ce type de scénario ou de stratégie. Tout d'abord, il y aura la phase de capture. Là-dessus, un logiciel de marketing automation, il va nous proposer d'identifier les contacts, comme on le disait, via la mise en place d'un script de tracking par exemple, d'en récupérer des informations via des formulaires qui seront directement reliés à votre base de données. Là encore, on essaie d'éviter au maximum toutes les mécaniques d'import et d'export et de traitement de fichiers Excel qui prennent des heures. L'objectif, dès qu'un contact remplit votre formulaire, il est déjà en base de données et il peut déjà ensuite rentrer dans les campagnes qu'on verra après. On va aussi bénéficier d'un éditeur de page d'atterrissage. Pareil, toutes les entreprises n'ont pas forcément la possibilité au niveau du département marketing de créer des pages, de les modifier facilement. On va plutôt créer une page sur un template prédéfini et la créer à la volée quand on en a besoin pour nos campagnes. Dans la phase de qualification maintenant, on va se concentrer sur tout ce qui est gestion de contacts, aussi bien macro pour gérer un groupe de contacts que micro pour gérer les contacts au cas par cas. On mettra aussi en place du scoring pour, pareil, selon l'engagement, selon l'activité d'un contact, eh bien, déceler lequel est le plus intéressant et lequel le sera peut-être plus tard. Et enfin, comme je vous le disais, on va segmenter les contacts, soit selon les données que l'on possède sur eux dans le CRM, soit leur activité. Les contacts qui sont peut-être
un peu moins intéressés, qui ne sont pas prêts tout de suite à être rappelés par un commercial, ou qui sont prêts à confirmer leur panier, pardon. On va mettre en place donc ce fameux nurturing. Une fois le contact capté, on va pouvoir lui envoyer des emails, lui envoyer des SMS ou même lui pousser des notifications web avant même, par exemple, qu'il nous ait donné son adresse mail. L'objectif étant d'éviter la classique pop-up sur votre page d'accueil qui va demander la newsletter, mais de ne présenter cette pop-up que dans un cas très spécifique que vous avez détecté et qui vous semble important. Un exemple, un client qui vient sur une page support et qui n'est pas prêt à de lui-même aller demander de l'aide, eh bien vous allez déjà peut-être le rediriger vers une page qui va peut-être plus l'intéresser ou qui va être susceptible de l'aider. Voilà. Et enfin, bien sûr, le pilotage, c'est important. Aussi bien au niveau d'un tableau de bord pour voir toutes ces stats en un clin d'œil, se dire là ça a fonctionné, là ça n'a pas fonctionné, mais aussi plus spécifiquement au niveau des différentes fonctionnalités, se rendre compte, par exemple sur un générateur de campagne, de voir quelles sont les actions qui ont généré beaucoup de retours positifs et quelles sont celles qui ont perdu beaucoup de contacts, que l'on va pouvoir améliorer au cas par cas précisément. Et puis après, pour des rapports plus globaux, les logiciels d'automation souvent, et c'est le cas d'un logiciel comme Webmechanic Automation, vont proposer des rapports hyper précis qui vont permettre de croiser les données de nos campagnes ou de nos fonctionnalités. Voilà. Un petit aperçu quand même du moteur de campagne, qui nous permettra de créer exactement tous les scénarios auxquels vous pensiez, dessinés sur un croquis, sur une feuille blanche par exemple, ou sur un tableau blanc. L'objectif, ce sera de pouvoir représenter vos scénarios, vos idées de scénario marketing dans le logiciel de marketing automation en prenant une cible, un objectif et en faisant en sorte, par des envois d'emails, par des tests, de faire en sorte que votre cible atteigne cet objectif et que vous soyez aussi en mesure de le vérifier. Donc plein d'exemples d'actions. On va pouvoir planifier des envois manuels, des envois automatiques, gérer des décisions sur le comportement. Est-ce que mon contact a ouvert mes emails, soumis mon formulaire, par exemple, ou est-ce qu'il convient à tel poste ou à tel type d'entreprise, et le faire progresser ou le faire rebalancer dans un autre scénario, par exemple. Voilà. De mon côté, j'ai à peu près terminé. J'ai quelques petites minutes de retard. Je vais aller regarder dans le chat si vous avez des questions. C'est aussi le moment, eh bien de repartir avec l'information qui vous manquait si je n'en ai pas parlé pendant le webinaire. Et comme je vous le disais, ce webinaire étant le premier d'une session de 3 webinaires, nous nous retrouverons la semaine prochaine, même heure, le 30 avril, donc à 13h30, pour un webinaire plus axé commercial, puisque cette fois-ci, on va voir les interactions entre un logiciel de marketing automation et un CRM. Alors, je regarde au niveau du chat. Je ne trouve pas de questions pour l'instant. Le temps que vous puissiez écrire, souvent on me pose la question au moment du démarrage d'un logiciel de marketing automation, combien de temps ça va prendre? C'est-à-dire combien de temps il se passe entre le lancement de mon marketing automation et le moment où je peux vraiment l'utiliser, à vrai dire. Ça va pas mal dépendre d'une part de votre ambition, alors je vais essayer de résumer simplement. Il se passe souvent, moi j'aime bien mettre des échéances à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Au bout d'un mois, on a fini l'installation. On a commencé à mettre en place son tracking, paramétrer ses emails, importer sa base de contacts. Au bout de 3 mois, on est formé et autonome. Donc là, on est capable d'utiliser le logiciel sereinement, de créer ses campagnes, de créer ses formulaires. Et au bout de 6 mois, on a déjà les premiers retours. On voit que les campagnes ont généré, disons, une centaine de contacts et elles ont eu un résultat positif ou négatif, et on pourra déjà commencer à ajuster. Et alors au bout d'un an, normalement, on a même eu le temps de planifier toutes ces campagnes, de mettre en place tous ces scénarios, et là on commence vraiment à avoir un super retour et de se dire, là j'ai gagné tant d'heures économisées pour mes commerciaux, là j'ai fait tant de contacts supplémentaires et tant de leads supplémentaires, voire même j'ai reconverti tant de clients, par exemple. Alors je vois d'autres questions qui sont arrivées du coup. Quel est le budget à prévoir? Alors, souvent, les modèles économiques, ils sont basés sur le nombre de contacts présents dans votre base. C'est par exemple le cas pour Webmechanic Automation. Et donc, selon le nombre de contacts dont vous disposez, le nombre de contacts étant toujours des contacts vraiment utilisables, hein, donc pas de désinscrits, pas de rebonds, ils seront, enfin, les tarifications vont s'ajuster. En général, on est entre une centaine et quelques milliers d'euros par mois sur les très très grosses bases. Voilà. Est-ce que les commerciaux utilisent le logiciel de marketing automation ou seulement leur CRM?
Côté commercial, c'est beaucoup plus centré CRM. Effectivement, l'automation, ils vont avoir un impact beaucoup plus sur la partie création de scénarios, à vrai dire. Même moi, lors des formations, je recommande en fait au département marketing d'aller quand même questionner le commercial, en évitant que ce soit des réunions de 3 jours, hein, bien sûr, mais juste de leur demander, voilà, leurs petits tips ou les données qu'ils vont vérifier sur leur base de données pour considérer qu'un lead est intéressant ou ne l'est pas. Donc dans un scénario, quand on va se dire: «Est-ce que mon contact est intéressant ou pas?» Eh bien cette question, il faut la demander au commercial. C'est le commercial qui va dire: «S'il m'a pas fait de demande de démo, celui-là je vais pas le signer». Ou alors il va faire: «Non, bah non, ça fait que 1 mois qu'il est là, il a pas téléchargé de ressources, celui-là, s'il a pas téléchargé de ressources et que ça fait moins d'un mois, il sera pas intéressé». Voilà, récupérer toute cette donnée-là. Les commerciaux vont souvent demander à voir tout l'historique d'un contact, mais d'expérience, ils s'en serviront assez peu. Voir si effectivement il a regardé un formulaire, si ça fait 2 semaines qu'il est sur le site, et cetera. Ça, ce sera le rôle vraiment du marketing de remonter cette information, ou en tout cas de ne remonter que les contacts qui correspondent à ces critères. Travaillez-vous plus en B2C ou avez-vous des clients en B2B pour le marketing automation? Il y a les 2. Là, c'est encore plus, enfin, c'est pas spécifique, à Webmechanic Automation, mais le logiciel est un véritable bac à sable. Donc vous pouvez vraiment, faire du B2B, faire du B2C, faire un mélange des 2, faire même complètement autre chose des fois. J'ai quelques exemples de formations en ligne, avec des SMS par exemple. Donc là-dessus, il y a vraiment aucune limite. Avec quel CRM disposez-vous d'un connecteur? Ah, j'ai l'impression que cette, question est presque trop facile. Comme je vous l'ai montré, Yellowbox CRM est donc, relié nativement à Webmechanic, ce qui veut dire que l'association des 2 se fait très rapidement, en connectant, bien les identifiants de l'un dans l'autre. Et les synchronisations se font de manière native et automatique, donc toutes les 20 minutes, si je dis pas de bêtises, les contacts qui ont été modifiés dans une base sont modifiés dans l'autre. Quelques autres exemples de CRM, je pense notamment à Salesforce, à Sugar, qui est aussi un open source d'ailleurs, à Pipedrive et globalement à la très grande majorité des CRM. Voilà. Pouvons-nous avoir un replay ainsi qu'à votre présentation? Bien sûr, le replay vous sera envoyé par email dans un lien ainsi que la présentation directement. Avez-vous un connecteur avec Sarbacane? Alors Sarbacane ainsi que toutes les autres solutions d'email, comme Mailchimp par exemple, seront assez difficiles à synchroniser, vous allez comprendre pourquoi. Puisque, l'objectif en fait d'un logiciel de marketing automation, c'est de presque remplacer cette solution d'emailing. Là où dans Sarbacane, vous feriez des envois en one shot, l'objectif avec une solution comme Webmechanic, c'est d'automatiser ces envois. Donc on peut synchroniser bien sûr les 2 bases. Par exemple en faisant en sorte qu'un contact qui s'est désinscrit de Sarbacane soit aussi désinscrit dans Webmechanic et donc que l'information remonte même dans le CRM. Donc les synchronisations sont possibles, mais elles vont plus consister à synchroniser des bases de données qu'à générer des envois d'email par exemple. Hop, hop, hop. Comment faire pour définir ses personas? Alors là, je pourrais faire tout un webinaire dessus, c'est hyper intéressant comme sujet. Globalement, ça va consister à définir votre cible. Donc qu'est-ce qui va l'intéresser? Quels sont ses cycles d'achat notamment? Et j'aime bien dire par rapport au marketing automation que l'importance du persona, ce sera d'être capable de le transformer en persona stratégique. Votre logiciel de marketing automation, vous n'allez pas le prendre en face à face pour lui dire: «Écoute Webmécanique, c'est comme ça que je veux traquer mes contacts». Non, vous allez être obligé de dire: «Mon contact, il faut qu'il ait téléchargé une ressource, plus visité une page pendant 30 secondes, plus que son poste soit rempli». Voilà. L'objectif final, ce sera d'avoir ce fameux persona stratégique pour que votre logiciel puisse le comprendre. Donc persona, ce sera un peu moins l'objet de ce webinaire effectivement. Alors, approche test and learn possible dans la scénarisation d'une campagne? Oui, en effet, c'est même, une bonne pratique. On va jamais avoir, même moi en formation, je peux jamais vous donner exactement, la campagne qui va marcher à tous les coups. C'est pour ça que, des scénarios de marketing automation, c'est assez recherché, mais c'est assez difficile à mettre en place aussi, puisque le cas d'une entreprise A sera complètement différent du cas d'une entreprise B. Donc on va souvent partir de bonnes pratiques, d'erreurs à éviter aussi, pour créer un premier scénario et ensuite, comme je vous disais, l'ajuster au cas par cas. Vous faites une campagne de 3 emails par exemple, vous vous rendez compte que le deuxième a un taux d'ouverture assez mauvais, eh bien vous allez changer son email et votre campagne n'en sera que meilleure. Voilà, il y a plein d'autres exemples comme celui-ci. Hop, hop, hop. Un logiciel de type marketing automation fait-il des emailing classiques? Pardon, évidemment. On a parlé un petit peu de campagne, hein, donc de scénario de planification d'email. Évidemment, l'automation va aussi servir pour vos envois d'email classiques, pour vos newsletters. Là encore, de manière à récupérer déjà de la donnée sur vos contacts, parmi votre base d'abonnés à la newsletter, lesquels ouvrent vraiment vos emails, lesquels ne les ouvrent jamais, ou alors lesquels cliquent sur tous les liens et sont super chauds.
Les rapports générés par l'outil prennent-ils en compte la data CRM, typiquement les contrats signés par les commerciaux? Excellente question. Là-dessus, ça va pas mal dépendre déjà du connecteur avec le CRM. C'est un peu moins la vocation d'un logiciel de marketing automation, à vrai dire. Puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va récupérer les données des contacts et des sociétés. Donc ce sera intéressant de corréler justement ces données provenant du CRM avec les données, du logiciel de marketing automation, par exemple. Parmi mes envois de newsletter, quelles sont les sociétés qui ont le plus grand taux d'ouverture, par exemple? On va corréler un petit peu toutes ces données-là. Après tout ce qui va concerner les données de contrat ou les données de facturation, par exemple, il vaudra beaucoup mieux les laisser dans le CRM. Avez-vous un connecteur avec Axelor? Alors c'est pas une donnée et je vois que malheureusement le participant a quitté la solution, je suis désolé, je vois qu'on a quelques minutes de retard. Alors Axelor, je ne connais pas malheureusement, je serais ravi d'aller me renseigner et de renvoyer la réponse directement. Peut-on avoir plusieurs personas stratégiques? Bien sûr, souvent on en a deux, trois. Je vous recommande de rester dans cette zone-là puisque même au sein d'un persona, pardon, on va avoir un persona qui découvre, qui va être prêt à donner quelques infos et se renseigner sur quelques ressources particulières. Un persona qui se renseigne, et qui lui va vraiment commencer à récupérer plein d'infos et puis un persona qui, est prêt à acheter et là va chercher plutôt des négociations et va, véritablement prendre contact avec vous et prendre contact avec un commercial. Donc 2 ou 3 personas, souvent ce sera largement suffisant, même un persona souvent ça suffit. J'ai plein de remerciements pour le webinaire. Merci à vous pour votre participation et votre activité surtout. Le marketing automation est souvent nativement intégré au CRM. Quel est l'intérêt de plugger un logiciel de marketing automation externe? Alors effectivement, il y a des solutions comme, Pardot pour Salesforce, même HubSpot qui dispose de sa propre solution de marketing automation. Ça va pas mal dépendre, à vrai dire, des besoins, et de vos besoins, surtout sur un logiciel de marketing automation. Des fois, ça va être le prix, par exemple, des fois, ça va être certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, et qu'on pourrait, par exemple, aller rechercher dans un logiciel comme, Webmechanic Automation, notamment. En profitant par exemple là de tout l'aspect RGPD, qui est plus difficile à garantir sur une solution américaine, par exemple, mais aussi de la des composantes liées à l'open source et par exemple le développement d'une fonctionnalité qui vous est particulière et qui vous est spécifique, qu'HubSpot ne pourrait pas développer pour vous ou Salesforce, et bien peut-être que l'un de vos développeurs va créer une fonctionnalité pour votre logiciel de marketing automation. On passe d'un web mécanique à un web mécanique personnalisé en fonction de vos besoins. Y a-t-il des compétences spécifiques pour créer un template mail ou une newsletter? Alors oui, effectivement, bien sûr, il y a un éditeur de drag and drop comme je vous l'ai présenté pour faire, du glisser-déposer, de blocs. Hem, Ça vous permettra bien sûr d'envoyer vos emails. Maintenant, comme je l'ai un petit peu mentionné, toutes les problématiques de délivrabilité aujourd'hui, tout le monde vise cette fameuse boîte de réception, que ce soit en B2C ou en B2B et veut au maximum éviter la boîte, promotion, voire même la boîte spam et pour ça, il y aura un mélange de contenu, bien sûr, ce dont vous allez parler dans vos emails, mais aussi un petit peu de technique. Ça va être avoir le bon objet, ça va être ne pas oublier ses liens de désinscription ou ses liens, de copie web. Et puis ça va même être, attention, comment ça va apparaître sur mobile et comment mon email va apparaître sur telle boîte ou telle boîte de réception. Et là-dessus, ça demandera effectivement souvent une petite expertise, supplémentaire qui fera la différence justement, pour vous placer en haut de la boîte de réception. Voilà, bah, j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Le marketing automation est-il adapté aux TPE? Oui, effectivement, là-dessus, vous pouvez démarrer déjà le marketing automation avec quelques centaines de contacts. Ça vous permet de lancer, eh bien, d'automatiser pardon, certains procédés pour lesquels vous n'auriez peut-être pas le temps ou pas la compétence, pour tout ce qui est relance par exemple, pour tout ce qui est communication avec vos contacts. Pour gérer des petits volumes, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais, les modèles de facturation vont souvent s'adapter à votre nombre de contacts. Un nombre de contacts faible étant souvent, gage d'une facturation plus faible aussi. Voilà. Donc là-dessus, ce sera adapté à tous les besoins. Et à l'inverse, même les très grands groupes, parmi certains exemples qu'on a aussi chez nous, on a des bases qui font plusieurs centaines de milliers de contacts, voire qui s'approchent du million de contacts à gérer en même temps. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai plus trop de questions dans la file d'attente, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter, une excellente après-midi. Je vous redonne les petites informations de contact si besoin, de Dimo, pour Yellowbox CRM ou pour Webmécanique avec les miennes aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 30 avril à 13h30. Voilà, passez tous une excellente journée.